L'été est déjà entamé, mais est-ce que je vous ferais pas des petites recommandations de livres à lire cet été? Et surtout, moi, j'aimerais bien aussi vous parler de ma palle de l'été. Quels sont les livres que j'ai trop envie de lire cet été? Est-ce qu'ils vont avoir une vibe été ou pas? On verra. Donc c'est parti. Pour ce qui est de mes premières recommandations, comment ne pas vous parler de mes livres préférés chez Knox, aka Willow Lake et Amber Falls de Alicia Garnier. Ils méritent tellement leur fame. Ça a été 2 coups de cœur. Je les ai pas du tout lus en été, mais pourtant c'est une vibe géniale, très small town. Là, on est dans une pâtisserie avec des rivaux to lovers, je crois. Et dans Willow Lake, on est dans un ranch, ambiance cowboy. Mais je suis désolée, mais pour moi, les livres ambiance cowboy, c'est des livres d'été en fait, genre, c'est obvious. Je pense que des 2, j'ai préféré Willow Lake parce que je l'ai trouvé un petit peu plus touchant et poignant. On est sur une seconde chance, un amour d'enfance, de jeunesse et à la fois de vacances. J'ai tellement aimé ce livre. J'en parlerai jusqu'à ma mort, je pense. Bon, ça me paraît obvious parce que c'est vraiment littéralement dans le titre, mais pour moi, il y a les Abby Jimenez à lire, notamment Le temps d'un été, Just for the Summer en anglais pour ceux qui connaissent. Et aussi Ne m'oublie jamais, que j'ai lu très récemment et que j'ai littéralement adoré. Ces 2 bangers, j'ai découvert Abby Jimenez avec ces 2 livres et très honnêtement, j'ai pas été déçue par un seul des 2. J'ai tellement aimé l'ambiance, c'était tellement mignon, c'était tellement beau. Elle écrit trop bien les relations, c'était génial les gars, je vous jure, lisez. Je me rappelle que Le temps d'un été m'avait beaucoup touchée, mais Ne m'oublie jamais encore plus, parce qu'on est sur une relation qui est hyper réelle en fait, je trouve qu'on est sur, déjà on est sur un vétérinaire et j'adore ça vu que vous savez que c'est mes études, donc voilà. C'était une relation à distance hyper prenante et poignante, parce qu'en fait, c'est une relation dans laquelle les 2 ont eu un coup de foudre mutuel, mais vraiment le seul bémol à leur relation parfaite, c'est cette distance. Comment est-ce qu'elles arrivent à la gérer? Est-ce qu'ils vont réussir à la gérer, oui ou non? Comment ça va se passer? C'était si beau et ça fait tellement rêver. Comme je vous disais, pour moi, les romances d'été, ce sont aussi les ambiances cow-boy et donc comment ne pas parler de la reine Elsie Silver? Alors là, j'ai en papier le tome 1 et le tome 2 de sa saga Ruby Creek, Les Ranches de Ruby Creek. Mais j'ai aussi lu une partie de sa saga Les Chestnut Springs. Je crois que j'en ai lu 2 ou 3. Il faut que je continue. Et là, j'ai lu que le tome 1 de sa saga Les Ranchs de Ruby Creek. Mais c'est la queen pour tout ce qui est ambiance cowboy, ambiance ranch. Puis en plus, ils sont chez Roncière qui nous font vraiment des jaspages de fou malade qui sont trop trop beaux. Moi, j'adore, je dis oui direct. On y suit du coup une famille qui tient un ranch. Dedans, on a Vaughn. Vaughn qui du coup a des chevaux de course. Et on suit, comment elle s'appelle? Billy. Billy qui est engagée dans le but de devenir entraîneuse et essayer de redorer la réputation du ranch. Elle est très grumpy, elle est très sunshine. Vous connaissez la chanson? On adore ça. Je vous jure qu'on les adore les 2. Le seul bémol que je peux trouver au livre de Elsie Silver, c'est le smut parce que moi j'aime pas du tout. Mais bon, vu qu'elle écrit des romances bangers, on lui pardonne. Niveau dark romance, Ça te fait mal de H.D. Carlton. Je l'ai vraiment bien aimé, mais il fait peur, hein. C'est sur une île perdue, ambiance Robinson Crusoe, donc très été. J'ai bien aimé, même si j'ai été sur les fesses plusieurs fois. Je vous le conseille si vous aimez les livres complètement tarés, quoi. Niveau young adult, je vous conseille Bring Me Your Midnight. Je l'ai adoré, c'est de Rachel Griffin et ça a été vraiment génialissime à lire. On est sur un coven qui, je crois, envoie un peu la pierre à une certaine forme de magie. Et en fait, au fil de l'histoire, notre héroïne, elle va rencontrer quelqu'un qui va lui faire découvrir ce type de magie. Et en fait, elle va peut-être se rendre compte que finalement, son coven, il lui cache pas mal de choses. Mais ça fait très été parce que c'est sur des plages, il y a de l'eau et tout. Enfin, moi, j'adore. Et c'était vraiment trop, trop bien à lire. J'ai adoré et j'ai été... En fait, j'avais envie d'en lire plus, j'avais envie que ça soit une saga, j'avais envie d'un autre tome. C'était génial, vraiment, je l'ai adoré. Honnêtement, celui-là, c'est vraiment le seul où je sais pas si c'est vibe été ou si c'est parce que moi je l'ai lu en été, mais j'avais beaucoup aimé Le refrain de nos vies de Morgan Amber. C'était super chouette et j'avais trop aimé l'originalité parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une fille qui se marie, on a l'histoire et on ne sait qu'à la fin avec lequel elle se marie. Et ça, je trouve ça hyper original et c'était trop trop bien. En vrai, je serais pas contre de le relire parce que je l'ai lu il y a 2 ou 3 ans, enfin quand il est sorti. Et c'est vrai que je me rappelle avoir tellement été agréablement surprise que je me rappelle même plus lequel elle choisit. Alors ensuite pour moi, mais ça c'est ma saga d'été, je lis un tome par été. Bon, c'est aussi pour ça que je suis à la ramasse, mais bon voilà. J'ai la saga des Windy City. Pour moi, ça se lit en été. Je lis un tome par an.
et je me régale à chaque tome que je lis. Donc je peux que vous les conseiller. Le tome 1 et le tome 2 étaient génialissimes. J'ai trop hâte de lire le tome 3. C'est un petit single dad. Mamma mia, j'ai trop hâte. En fait, j'ai même pas envie de vous en parler parce que je trouve que tout le monde en parle, mais en même temps, tout le monde en parle pour une bonne raison. Donc si vous les avez pas encore lus, ceci est votre signe pour aller les lire. Et enfin, il s'agit de ma dernière recommandation d'été, c'est les King of the Ice et particulièrement le tome 2, Watch Your Mouth, qui est ambiance road trip. On est sur un age gap, brothers best friends, forbidden romance, road trip. Non, vas-y, c'était trop bien. Je peux que vous en parler en bien. Et pour ceux qui ont lu le tome 1 et qui n'ont pas aimé le tome 1, ne restez pas sur un mauvais a priori parce que le tome 2 remonte de ouf, ouf, ouf la saga et j'ai très très hâte de lire le tome 3. Alors je viens de voir au loin dans ma bibliothèque, donc je viens de l'attraper pour vous le montrer, c'est Nos cœurs déboussolés de Tia Wolf et Erika Boyer, que j'avais adoré. C'est un livre qui est pas très connu, donc c'est pour ça que je viens de le voir, donc je vous en parle obligatoirement. C'est ma dernière recommandation. C'est trop trop bien. On a Sohan en fait qui est en train de vriller et qui décide de partir littéralement en road trip, je crois avec son frère ou sa sœur. Et en fait ils font du stop et la personne qui les prend en stop c'est Zoé. Et Zoé, elle pour le coup, elle part un peu à l'inconnu. Et les deux s'entendent trop bien, c'est trop beau, c'est une romance d'été, road trip et tout. Enfin, c'est trop cool. Et il est quand même assez gros. Vous en avez pour votre argent pour ce petit poche. Et bah, il est génialissime, quoi. Je vous le conseille. Et maintenant, qu'est-ce que je vais lire cet été? Telle est la question. Il faut savoir que cet été, pendant 6 semaines, je participe au challenge de Books Academy, donc Alex, qui fait son challenge sur les planètes, je crois. Et j'ai été mise dans l'équipe Jupiter. Donc on doit remplir une grille de livres qui correspondent à des catégories et on peut en remplir une par semaine. On doit obligatoirement terminer toutes les catégories avant de vouloir recommencer une grille. J'ai une première grille qui est complétée et donc je sais ce que je vais lire pour cette première grille. Maintenant j'ose espérer que je vais remplir au moins une ou deux autres en plus de celle-ci. Et pour ça on va essayer de faire rentrer certains livres que j'ai très envie de lire cet été dedans. Déjà, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, j'ai commencé Phoenix de Elodie Lissine. J'adore pour l'instant, j'ai lu plus de la moitié, c'est génial, j'ai trop hâte de lire la fin. Ça rentre dans mon petit challenge couverture orange. Bon alors c'est rose et orange, mais je considère que ça rentre dans le orange. Bon alors c'est pas très été parce qu'on est quand même sur une romance de hockeyeur et tout, mais en vrai ça prend pas une place non plus exceptionnellement grande dans le livre, donc on peut quand même passer outre. Ensuite, j'ai prévu de lire pour Grumpy Sunshine Quicksilver. Il est temps puisque le 2 septembre sortira le tome 2 chez Nox et donc j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. J'en entends que du bien, donc j'ai trop hâte et donc ça y est, c'est OP. Dès que je termine Phoenix, je commence Quicksilver en arrivant sur mon lieu de vacances. D'ailleurs, je vous ferai un vlog lecture, donc je vous en parle pas plus, mais on se retrouve très prochainement pour mon vlog lecture à Barcelone. Pour Slow Burn, je crois que j'ai mis Blanc dans Noir de Eva Sorn, que j'avais reçu en SP des éditions Céleste et que j'ai trop hâte de découvrir. Je sens que ça va beaucoup me plaire. Je crois que c'est un tome 1. D'ailleurs, en parlant de tome 1, pour la catégorie premier livre d'une série, je vais lire le premier tome de Oak Ridge Campus et j'espère pouvoir lire d'ailleurs le tome 2 lors d'une prochaine grille en espérant qu'il rentre dans ma catégorie de livre orange. On a une catégorie personnage principal Red Hair, donc j'ai choisi Bourbon et mensonge puisque sur la couverture elle était rousse. Donc j'ose espérer que dans le livre elle est rousse. Et ça pour le coup je pense que ça va faire un peu ambiance Texas, un peu ambiance ranch, je vois bien le truc comme ça donc au final un peu été. J'ai aussi décidé de lire Saint en livre de plus de 500 pages parce que c'est un gros bébé. Alors je crois que c'est un peu vibe automne. Enfin, ça a l'air en tout cas, on verra. Mais c'est un énorme pavé que j'ai très hâte de découvrir. J'en entends vraiment que du bien, donc il n'y a pas de raison que ça me plaise pas. Donc ça, c'était pour ce qui était de ma première grille de livres. Pour ce qui est des deux autres, donc ce sont les mêmes catégories, ça bouge pas. Donc je pensais lire Oak Ridge Campus tome 2 comme livre à la couverture orange. Et j'aimerais bien lire Le Phénix ne meurt jamais de Shelley Larache chez Nox. Alors il faut sachez que j'ai pas trop aimé Falling into Pieces, mais je lui laisse une seconde chance. J'ai la version non corrigée de ce livre et j'espère vraiment ne pas être déçue et un peu renouer avec la plume de Shelley. Alors ensuite, je vais vous présenter tous les livres que j'espère pouvoir lire enfin cet été et à vous de me dire s'ils rentrent ou non dans une des catégories de ma grille parce que j'en ai aucune idée. Alors, je sais que ça va en faire parler plus d'un, mais oui, je n'ai toujours pas lu Lexstone. Et je compte vraiment lire la duologie cet été parce que déjà le livre me tente beaucoup, mais surtout parce que j'ai très hâte de lire Swan. Et je sais pas, je sens que même si ça a rien à voir, Swan c'est quand même écrit par la même autrice et je sais qu'elle aime bien mettre des petits easter eggs dans ses livres. Donc on sait jamais, je préfère lire Swan après avoir lu Lexstone, donc je vais vraiment m'y mettre.
Ça, je l'avais commencé en audio, mais je sais pas, j'ai pas accroché, j'étais peut-être pas dans le mood, j'en ai aucune idée. Mais j'aimerais bien lire Abyss de C.S. Quill. Bah, je pense que je vais laisser tomber l'audio et que je vais vraiment le lire moi-même en papier. Ça sera plus facile et je pense que j'accrocherai beaucoup mieux. On est sur une vibe de pirate, donc pour moi, c'est un peu été. Et je sais pas si ça rentre dans une de mes catégories, donc à vous de me dire. Il faut absolument que je lise Our Vicious Lies de Lila Mars qui avait l'air génial. J'ai tellement eu des coups de cœur sur sa saga The Perfect Fall et The King Fall. Il faut que je lise The Perfect Love et The Perfect Match. Our Vicious Lies me tente tout autant. En plus, il est plus récent, donc il me donne un petit peu plus envie. Pareil, je sais pas si ça rentre dans l'une des catégories. Je l'espère vu que bah il me tente de ouf quoi. Je sais pas, mais la couverture, elle me donne grave une vibe été. C'est Samara de Amarlune chez Nox. C'est l'une des sorties Nox qui me tentait le plus. Donc j'ai trop hâte de le découvrir. Pareil, je sais pas si ça rentre dans l'une des catégories, parce qu'il n'y a pas écrit les tropes derrière sur celui-ci, mais j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Ça a l'air d'être une fantaisie, enfin romantaisie. Je sais pas pourquoi, mais je lui donne une vibe un peu orientale. Je sais pas si c'est le cas. Je crois, mais je suis pas sûre. Et en tout cas, vraiment, il a l'air génialissime. Elle est prête à tout pour obtenir vengeance, même épouser son pire ennemi. Ça me suffit, ça me comble de bonheur. Alors ça, c'est ma saga d'été. J'ai lu le tome 1 l'année dernière et il est temps que je clôture cette saga avec Ses promesses qu'on croyait éternelles, la partie 2. Cette duologie au sein de la saga de la nuit, c'est sur mes personnages préférés et ça marque aussi la fin d'une era, littéralement, puisque c'est la première saga que j'ai lue chez Albin Michel avant de devenir partenaire chez eux et je les adore depuis, je les ai pas lâchés et j'ose pas sauter le pas, mais il serait temps, je pense. Pareil, il faut clôturer cette duologie avec le tome 2 de Vermelio de Marina. Elle nous avait pondu un incroyable livre en tome 1. Donc j'espère ne pas être déçue pour ce tome 2 parce que j'ai beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes, je l'avoue. On est sur un spin-off du Serpent et la Mule. Serpent et la Mule qui est toujours en otage chez mon ex, MDR, ça me rend ouf. Prêtez pas vos livres, hein, je vous le dis. Ensuite, j'ai 3 livres de chez Saxus Romance qui me donnent bien envie, mais en même temps, je trouve qu'ils sont tellement colorés. Les jaspages sont tellement beaux que ça give une vibe d'été et ça donne tellement envie de les lire. Donc c'est Dans les pas du professeur Jones. Alors celui-ci me donnait vraiment trop envie. On est sur une chasse au trésor à travers la Colombie avec à la clé l'amour, évidemment. On est sur une aventure, proximité forcée, vacances, chasse au trésor. J'ai trop hâte de lire. Vraiment, quand je vous dis qu'il me tente de zinzin, c'est pas des lol. Pareil, j'aimerais bien enfin sauter le pas et lire un Meghan Queen. Alors j'ai pas mal de Meghan Queen. J'ai toute sa saga... Enfin, toute sa saga, non. J'ai Une pas si jolie rencontre et Toute la haine que j'ai pour lui, donc 2 tomes 1. Voilà. J'ai très envie de découvrir sa plume parce que j'ai ouï dire que c'était très marrant. Et je crois qu'il est un petit peu... C'est une version qui est illustrée, ouais, c'est ça. C'est donc Demoiselle d'honneur à louer. Elle veut à tout prix participer au mariage du siècle. Il doit s'attirer les faveurs du père de la mariée. Jouer les faux couples semble être la meilleure idée. Voilà, ça va être marrant et je pense que je vais bien m'éclater. Et ça fait très été, quoi. De toute façon, il y a l'air d'avoir la mer. C'est forcément l'été. Je vous ai dit, Romance Cowboy, moi je suis une grande fan et en plus de ça, je trouve que ça give la vibe de l'été. Donc j'ai très envie de lire Cash de Jessica Peterson et en plus j'ai reçu le tome 2 qui est Wyatt, donc si j'ai le temps, j'aimerais aussi le lire. On est sur une romance cowboy, cohabitation forcée, enemies to lovers, petite ville, ça va être trop bien. Un petit small town pour cet été, je peux que kiffer. Lorsque l'amour arrive au galop, rien ne sert de l'éviter, il vaut mieux le chevaucher. Je pense que ça va être hot ce truc. Un livre qui est sorti l'année dernière, c'était Je te chercherai à jamais de Cameron Capello que j'avais pu interviewer au Festival du Livre l'année dernière. Et elle était vraiment trop mimi et elle m'avait vraiment donné envie de lire son livre. Donc j'ai trop hâte de le découvrir. On est sur une étudiante qui est forcée de retourner dans sa ville natale en Italie et elle y reçoit une invitation pour le mariage de sa sœur. Et il y aura une petite histoire avec le meilleur ami de son frère qui rentre aussi en Italie, comme par hasard. Une petite relation interdite, mais c'est tout ce qu'on aime, je pense. Et Summer, ça va être trop cool à lire, j'ai trop hâte. Donc voilà, dis-moi toi, c'est quoi tes plus belles recommandations de l'été? Quels sont les livres que tu as le plus hâte de lire pour cette saison? N'oublie pas de liker, de commenter et surtout de t'abonner. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.